Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne AD Trans Logistique. Nous allons aujourd'hui aborder l'AVD, l'attestation de vérification documentaire. À l'aide du numérique 2.0, les importateurs et transitaires doivent adopter des approches innovantes pour rester compétitifs. Au Bénin, le guichet unique du commerce extérieur, GUS, offre une plateforme numérique essentielle pour faciliter les transactions commerciales. L'une des fonctionnalités clés du GUS est le dossier virtuel de transaction, qu'on appelle très souvent le DVT, qui permet aux opérateurs économiques de soumettre et de gérer en ligne leurs documents d'importation et d'exportation pour l'obtention des attestations de vérification documentaire dans le cadre du dédouanement, pour les autorisations de change dans le cadre du paiement des fournisseurs, pour les engagements de change quand il s'agit des rapatriements de fonds ou encore pour la gestion des bookings quand il s'agit des exportations. Donc là, nous avons la procédure qui permet d'obtenir une attestation de vérification documentaire par la soumission d'une TA qu'on appelle déclaration anticipée. Donc là, vous avez comment on procède pour la création d'un DVT à l'import pour pouvoir avoir une attestation de vérification documentaire. Rappelons que l'attestation de vérification documentaire est un document qui doit être fait en principe avant l'arrivée de la marchandise pour toute marchandise supérieure à 500 000 francs CFA. Donc, vous ou le déclarant en douane se connecte sur la plateforme pour soumettre les différents documents. L'idéal est de vraiment le faire avant l'arrivée du navire parce que ça prend généralement 3 jours pour être validé. Donc, il ne faudrait pas que le navire soit déjà à quai avant que vous ne soumettiez la demande d'attestation. Parce qu'il peut arriver qu'il y ait des requêtes qui seront demandées par Benin Control et cela peut prendre du temps supplémentaire. Et durant ce temps, le conteneur est déjà débarqué. Et habituellement, on a un délai de 15 jours de franchise pour pouvoir procéder aux formalités de dédouanement et d'enlèvement. Donc, si dans ces 15 jours, vous êtes en train de grignoter des jours pour la validation de l'AVD, c'est des jours supplémentaires qui peuvent entraîner des surestaries ou des gardiennages. Donc, vous vous connectez sur la plateforme par le biais de connexion. Vous mettez votre identifiant et votre mot de passe. Ensuite, vous allez au niveau de gestion des intentions import-export. Arrivé à ce niveau, vous allez choisir import parce qu'il s'agit d'une attestation de vérification documentaire. Donc, vous créez un DVT import. Donc là, vous mettez votre vous commencez par remplir normalement. Il y a des champs principaux en tête. Là, vous mettez la référence de l'utilisateur, le bureau de dédouanement, le régime douanier. Là, c'est une mise en consommation. Après ça, vous remplissez l'onglet entité. Donc, vous mettez le numéro IFU de l'importateur, son numéro de téléphone, son adresse mail. Il y a des champs obligatoires. Les détails de l'exportateur, son nom, son adresse, sa ville, le déclarant, son code. Généralement, soit vous mettez le nom, soit vous mettez le numéro qui représente le déclarant. La personne à contacter, vous mettez le nom, le numéro de téléphone et l'adresse mail. Généralement, c'est celui du déclarant qu'on met à ce niveau. Bon, c'est vrai que c'est le déclarant, mais chez le déclarant, il y a des chefs transit. Donc, le chef transit responsable de votre dossier, habituellement, c'est lui. Ce sont ces informations que nous mettons à ce niveau pour pouvoir avoir accès à lui en cas de requête. Ensuite, vous remplissez l'onglet transport, le type d'envoi. Est-ce que c'est un conteneur plein? Est-ce que c'est un groupage? Le pays de provenance, le nom du transporteur, la lettre, de, la lettre aérienne, le numéro du BL ou le numéro de la LTA, le numéro du voyage. Toutes ces informations sont inscrites sur le connaissement. Là, vous avez la date de la lettre de transport. Vous avez ça également sur le connaissement. L'identification du moyen de transport, c'est le navire qui est apporté ou la référence de l'avion que vous mettez là. Le mode de transport, si c'est aérien ou si c'est maritime. Le type de chargement, si c'est un full conteneur load, sur un conteneur plein ou bien LCL. Conteneur, c'est un groupage. Le lieu de déchargement, le lieu de transbordement, le nombre total de colis. Là, vous mettez le numéro du conteneur, le type de conteneur, si c'est un conteneur 20 pieds, un conteneur 40 pieds, euh, le numéro du scellé. Là, vous avez l'onglet finance où vous mettez la référence de la facture, la date de la facture, la devise de la facture. À ce niveau, il s'agira des incoterms. Vous allez inscrire le montant de la valeur FOB, le montant du fret ou le montant de l'assurance. S'il s'agit d'une vente FOB, vous ne remplissez que la partie FOB. S'il s'agit d'une vente fret et CFR, vous mettez la valeur FOB et la valeur fret. Si c'est un incoterm CIF, vous mettez la valeur FOB, la valeur fret et la valeur assurance. Il faut aussi préciser qu'au Bénin, toutes les marchandises qui
sont déchargés au port de Cotonou doivent avoir une assurance. Donc, lorsque la vente est faite en CFR, vous pouvez avoir une assurance à destination. Donc, bon, nous, on appelle ça généralement une faculté maritime. Donc, vous contactez votre assureur qui vous fait une cotation pour la valeur de l'assurance de la marchandise que vous renseignez à ce niveau pour pouvoir soumettre votre demande d'AVD. Ici, vous avez les autres charges. Si, par exemple, au moment de l'embarquement, il y a eu des frais supplémentaires que votre fournisseur veut vous imputer et qui figurent sur la facture, vous devez pouvoir l'inscrire ici pour que le total CAF puisse apparaître. Donc là, vous précisez l'incoterm, si c'est un CFR, si c'est un CIF, si c'est un FOB, si c'est un S-Work, si c'est un DDP. L'incoterm par article, généralement, c'est du FOB. Pour que le total FOB corresponde, c'est généralement le FOB qui reste au niveau de incoterm par article. Le type de facture, généralement, c'est une facture définitive lorsque les marchandises sont déjà là. Mais lorsque la marchandise n'est pas encore là et que vous êtes en train de faire le DBT, c'est la facture pro forma que vous avez. Donc, en fonction du document que vous avez, c'est ça que vous renseignez. Là, vous mettez la valeur totale de la facture ici. Le mode de paiement, généralement, c'est un virement. Pour le moment, au Bénin, lorsque ce sont des conteneurs, c'est des virements bancaires qui se font. Lorsqu'il s'agit des groupages et lorsque chaque individu a eu à procéder à l'acquisition de sa marchandise, toujours dans le cadre du groupage, que certains procèdent au paiement par Alipay ou bien par les Western Union. Mais dans le cadre de l'attestation de vérification documentaire, généralement, ce n'est pas virement bancaire que cela se fait. Donc, vous mettez la banque, le mode de paiement qui est un virement. La référence qu'on met ici, c'est 42. Mais dans la pratique, pour ceux qui s'y connaissent, savent déjà de quoi il s'agit. Mais ceux qui ne sont pas vraiment pratiquants, c'est à titre informatif. Et là, ça vous permet, lorsque vous serez sur le terrain, de savoir comment cela se passe. La banque de l'exportateur. Donc, au niveau de la marchandise, la description générale de la marchandise, quand vous prenez le conteneur, si ce sont des mobiliers de bureau, si ce sont des articles scolaires, si ce sont des pneus, si ce sont des friperies, si ce sont des vêtements, donc vous précisez ça. La liste des articles, vous venez à ce niveau, vous mettez plus et vous renseignez chaque article en fonction de ce que vous avez sur la facture. Donc là, vous avez le numéro article qui est le 1, le code SH qui est la nomenclature douanière de la marchandise, la description de la marchandise, si c'est usagé ou pas, la valeur de l'incoterm, la valeur FOB, la quantité, l'unité de mesure, si c'est en litres, si c'est en packaging, si c'est en carton, si c'est en unité, la valeur taxable. Donc, chaque fois que vous remplissez une ligne, vous appuyez plus pour pouvoir avoir une ligne supplémentaire pour remplir les informations. Donc, après ça, lorsque vous rentrez dans marchandise, c'est-à-dire que ici, lorsque vous appuyez sur le plus, vous commencez par renseigner maintenant les informations de l'article numéro 1. C'est pour ça que là, vous avez un numéro d'article. Donc, description commerciale, vous renseignez la description. Généralement, c'est mieux de mettre ce qui est sur la facture et de mettre une description précise, c'est-à-dire le nom commercial, éventuellement la marque, la taille, la matière. Là, vous mettez le code SH. Lorsque vous voyez ce trait rouge, vous devez remarquer que c'est un champ obligatoire. Donc, c'est un champ que vous devez obligatoirement renseigner. Là, vous avez le code SH que vous mettez. La valeur de l'incoterm, c'est sur la facture, la quantité, le pays d'origine, le fournisseur ou le fabricant, si c'est usagé ou pas, la masse nette, la masse brute, la quantité du colis. Et là, vous mettez le type si c'est en carton, si c'est en unité, si c'est en vrac, c'est ce que vous mettez à ce niveau. Et vous faites ajouter. Donc, si le formulaire est correctement rempli, vous appuyez sur ajouter. Si c'est que ça, c'est pas bien rempli, vous allez voir que ça va vous ramener sur le champ qui n'est pas bien renseigné. Donc, après ça, vous avez rempli toutes les informations relatives à à vos marchandises. Après, vous allez sur remarque. L'onglet suivant, c'est remarque. À ce niveau, vous devez mettre la. Bon, généralement, on ne met rien là. Mais au niveau de raison de l'importation, on met fonte. Très souvent, quand on fait des importations pareilles, c'est pour la fonte. Donc ici, on met fonte. Remarque, c'est que éventuellement, durant le remplissage, il y a des informations essentielles que vous souhaitez compléter. Vous attirez l'attention des agents de Bénin Control à ce niveau parce que ce sont eux qui ont accès à ces informations que vous renseignez pour pouvoir apporter une évaluation à vos marchandises. Donc, après ça, vous avez les pièces jointes que vous devez renseigner. Donc là, vous avez des codes qui sont relatifs à chaque type de document.
Donc, habituellement, vous mettez la facture, la carte d'importateur, le certificat d'origine, le packing list, le BESC, le bordereau électronique de suivi de cargaison, la déclaration d'exportation. Donc, après ça, après avoir ajouté les différents documents, vous soumettez le DVT. Maintenant, en fonction de la nature des articles, si par exemple c'est des produits alcoolisés, il y a une licence qui va être générée. Si ce sont des produits pharmaceutiques, il y a une licence qui est générée et vous devez payer les frais de la licence avant que le DVT ne soit validé. Donc, après avoir rempli le formulaire, l'utilisateur clique sur le bouton valider. Il y a un numéro de DVT qui est attribué et c'est ce numéro que vous allez continuer à utiliser pour finaliser l'AVD proprement dit. Parce que là, c'est d'abord le dossier virtuel de transaction que vous avez émis. Parce que pour pouvoir avoir un AVD, vous devez avoir une base. Et c'est cette base-là qui est le dossier virtuel de transaction. Et ce dossier a un numéro et une date. Dès que vous soumettez la demande de DVT, vous recevez une notification par mail qui vous permet de pouvoir suivre la validation. Mais très souvent, ça se valide automatiquement. Donc là, ce dossier a été validé. Vous avez le numéro du DVT, vous avez la date du DVT, vous avez la référence de l'utilisateur, vous avez le bureau de dédouanement BGB 01 et vous avez le régime douanier qui est 4 pour dire que c'est une mise en consommation. Donc voilà un peu comment le DVT se présente. Après ça, vous avez le IDI, qu'on appelle généralement l'intention d'importation. C'est un fichier Excel que vous devez renseigner pour pouvoir présenter les marchandises que vous êtes en train d'importer. Donc là, vous mettez le nom de l'importateur, son adresse, sa ville, son code IFU. Là, ce sont les informations de l'exportateur, son nom, son adresse, sa ville, les informations concernant le déclarant que vous renseignez ici, les informations générales sur l'importation, le pays de provenance, le moyen de transport, l'incoterm, la devise de la facture. Là, vous mettez le numéro de la facture, la date de la facture, le numéro du BL. Là, vous mettez la valeur FOB plus la valeur. Non, généralement, c'est la valeur FOB qu'on met là. Là, le fret, là, l'assurance. Et là, vous avez le montant total. Ça se calcule automatiquement. Ce fichier est disponible également sur la plateforme. Après ça, vous avez un fichier Excel où, un peu comme au niveau des marchandises dans le DVT, vous devez renseigner chaque ligne de l'article. Donc voilà un peu comment le DVT se présente. Lorsque c'est payé, lorsque les frais sont payés, vous avez une autorisation d'importation qui apparaît. Maintenant, ça veut dire que le DVT est validé. Ensuite, vous avez la demande d'AVD proprement dite qui apparaît. Donc, vous cliquez sur ça, vous allez vous retrouver sur une nouvelle interface. Et c'est sur la nouvelle interface que vous allez remplir maintenant le numéro du DVT, la date du DVT. Il y a un petit bouton qu'on appuie et ce bouton rappelle les informations que vous avez renseignées au niveau du DVT. Finalement, la vidéo est assez technique, donc, mais c'est à titre informatif. Les importateurs sont censés se concentrer sur leur cœur de métier, qui est la vente, la recherche de clients, le développement de leurs affaires. Cette partie est beaucoup plus l'apanage du transitaire ou du déclarant. Parce que le transitaire n'est pas forcément déclarant en douane. Donc, cette partie concerne réellement le transitaire qui veut monter le dossier pour le compte de son client. Donc, il faut vraiment, c'est une partie vraiment très importante qu'il faut suivre. Parce que lorsqu'il y a des coquilles à ce niveau, ça bloque le process après. Donc, là, on est au niveau de l'AVD proprement dit. Donc, toutes les informations qui avaient été renseignées au niveau du DVT se retrouvent en même temps ici de façon automatique. Donc là, le numéro du déclarant qui avait été mis, le, le numéro IFU de l'importateur, le numéro de la personne à contacter, le déclarant, le CT plutôt. Donc, au niveau de l'onglet transport, vous avez les champs que vous devez renseigner. Donc là, vous avez le type d'envoi, c'est Total, le pays de provenance, la France, l'identification du moyen de transport, le mode de transport, la masse nette, la masse brute, le lieu de chargement, le lieu de déchargement. Ici, en principe, on doit ajouter la partie conteneur, le numéro de conteneur, le type de conteneur, la taille, le numéro du scellé.
Donc là, vous avez l'aspect financier qu'on avait renseigné au niveau du DVT, la référence de la facture, la date de la facture, la devise. Là, vous avez le montant FOB, le montant du fret, le montant de l'assurance. Là, vous avez le total CIF et là, vous avez le total taxable. Il faut noter ici que la base taxable, c'est la valeur de l'incoterm, c'est-à-dire FOB plus fret plus assurance. Mais ici, le total haute charge de 500 n'intervient pas au niveau de... Ah oui, désolé. Donc, c'est moi qui me trompais. La valeur CIF, là, il n'y a pas haute charge dedans, mais la valeur taxable, les autres charges sont compris dedans. Donc, ça fait les 17 000 à ce niveau. Donc, l'incoterm de paiement, c'est CIF. L'incoterm par article, CIF. La valeur totale de la facture, 17 000. Et le mot de paiement, paiement sur compte bancaire. Donc, onglet marchandises, vous allez mettre le type général, le type de marchandises que vous avez. La liste des articles également est déjà juste en bas. Au niveau des... Bon, là, ils ont ouvert à ce niveau. On a appuyé sur le crayon pour pouvoir observer la description de l'article. Donc là, vous avez le code SH, le libellé, la description de l'article, la valeur de l'incoterm, la quantité, la valeur taxable, le poids et le nombre de colis. Donc là, vous avez des observations. En principe, on doit mettre une remarque. Ici, il serait bien de mettre, compte tenu de la nature des articles, cordeaux détonnants, de mettre produits dangereux. Raison de l'importation, si c'est pour la vente ou si c'est pour un usage précis, il est important de le préciser. Donc à ce niveau, pièce jointe, on met les types de documents que nous avons à disposition. Je le rappelle, des documents très importants pour pouvoir faire une procédure de dédouanement tranquillement. Vous devez demander à votre fournisseur de vous mettre à disposition la facture commerciale, la vraie facture commerciale. La facture qui lui a permis de faire sa déclaration d'exportation. Parce que très souvent, il y a des importateurs qui sont de mauvaise foi, qui aiment jouer avec la douane en mettant des factures biaisées. Le nouveau système du Bénin est basé vraiment sur un système d'intelligence artificielle qui détecte toute fraude sur les factures. Donc, si éventuellement il y a une modification sur la facture, c'est détecté automatiquement. Et lorsqu'il y a incohérence entre la facture qui a été utilisée par le fournisseur pour l'émission de sa déclaration d'exportation et la facture qui est utilisée à l'importation pour les formalités d'enlèvement et de dédouanement de la marchandise, ce conteneur sera suspecté et il y aura des, des choses que nous, les transitaires, nous n'aimons pas beaucoup. Parce que lorsque c'est comme une tentative de fraude et puis c'est vraiment très compliqué. Habituellement, un conteneur qui descend, le fait sortir, c'est 2 3 jours. Mais lorsque on est face à ce genre de situation, c'est vraiment des réévaluations, des amendes et c'est très mauvais pour la crédibilité de l'importateur pour les conteneurs suivants qu'il aura fait venir. Donc, ici, vous mettez la vraie facture, vous mettez le BL, vous mettez le certificat d'origine, la déclaration d'exportation, le packing list, la carte d'importateur, l'ordre de dédouanement. C'est un document très important qui est un document qui donne l'autorisation de l'importateur. C'est un peu comme un mandat que l'importateur donne à son transitaire pour pouvoir lui faire les formalités de dédouanement. C'est très important pour pouvoir valider l'AVD. Donc, lorsque le type de document est mis, la référence du document est mise, on télécharge le fichier en question. Ensuite, on fait vérifier et après on valide. Lorsqu'on valide, on a un numéro. Votre intention d'importation a été stockée sur le numéro. Vous avez ce numéro-là. Et là, vous avez Bénin Contrôle qui reçoit maintenant cette demande et qui procède à son traitement. Ce document, je vais vous le mettre à disposition également pour que vous puissiez l'avoir sous la main pour soumettre vos différentes demandes. Donc voilà un peu, c'est à titre informatif, hein. Donc lorsque le document est accepté, vous avez un AVD qui est transmis. Lorsque le document est mis en suspens pour une demande de complément d'information, vous êtes notifié sur la plateforme ou quand la demande est rejetée pour un manque d'information, mais pour une incohérence, il y a encore un mail qui vous est adressé pour vous demander pour vous expliquer la conduite à tenir. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur la soumission d'un AVD. Effectivement, c'est quelque chose d'assez technique et c'est pas vraiment l'importateur qui va s'asseoir pour le faire, mais c'est toujours bien qu'il sache comment cela se fait. Pour cette partie, il revient vraiment au
transitaire d'être méticuleux et il lui faut l'information, savoir comment cela se passe. Quand on fait une formation en transit, malheureusement, on ne reçoit pas ces informations, ne nous apprend pas. C'est sur le terrain que nous sommes confrontés à ce genre de réalité. Donc, c'est ce plus que moi j'ai voulu apporter à tous mes confrères transitaires, à tous ceux qui sont dans le domaine de l'import, de l'export. J'estime que nous sommes à une nouvelle étape dans le domaine du transit et il faut que nous aussi, on se mette à jour, qu'on se mette véritablement à jour en ayant les informations. Et pour avoir les informations, il faut se former. C'est très, très important, l'information, parce que nous sommes dans un secteur où lorsqu'on n'a pas l'information, une journée qu'on perd, c'est des ventes qu'on empêche de faire au client, à l'importateur. C'est des surestaries, c'est des amendes et ça coûte extrêmement cher. Vraiment, quand dans le secteur du transit, avec le volume, pour remplir un conteneur, vous estimez un peu la quantité, la valeur de la marchandise, c'est des millions. C'est beaucoup de millions. Donc, il faudrait vraiment que le transitaire qui ait ce genre de dossier entre les mains soit vraiment compétent pour que sur toute la chaîne, le travail se passe réellement. Vous avez un importateur qui veut faire venir ses marchandises. Il faut très souvent ne pas attendre le dernier moment avant de commencer par soumettre la demande d'AVD. Il est bien, parce que lorsque la marchandise va être embarquée, l'importateur est déjà au courant. Généralement, il est au courant. Donc, il a déjà au moins une certaine information. Il peut avoir soit un doc recept lorsque les marchandises sont embarquées, ou il a déjà le draft du BL. Ce qui vous permet, avec le temps, nous allons voir comment faire le tracking des conteneurs avant que le conteneur ne soit débarqué au port de Cotonou. Il faut qu'il puisse vous mettre les documents à disposition pour que vous puissiez commencer déjà par analyser la cohérence entre les informations. Il ne faudrait pas que le conteneur soit là et c'est à ce moment qu'on va se mettre à dire ah, il nous manque tel document, il nous manque tel document. Ce n'est pas professionnel. Aujourd'hui, en 2025, il faudrait que nous soyons des transitaires vraiment smart qui puissent vraiment travailler de façon efficient. Donc voilà un peu la contribution que j'ai voulu apporter aujourd'hui. La vidéo était un peu longue, mais je suis certain que ceux qui peuvent comprendre vont comprendre. Je sais que j'ai déjà perdu beaucoup de personnes à ce niveau de la vidéo, mais j'ai estimé important. Donc n'hésitez vraiment pas à vraiment fouiller parce que c'est un petit secret, on risque d'être dépassé par ce qui va bientôt arriver. Donc, il faudrait que nous soyons, nous, transitaires et également importateurs à la pointe de la technologie. Donc, je vous recommande notre e-book qui est mis en description, qui vous permet de suivre en toute tranquillité chaque étape du processus d'import, d'export ou de transit. Vous aurez les aptitudes nécessaires pour procéder ou superviser l'enlèvement de vos marchandises de bout en bout. Nous serons également disponibles pour vous assister pour une prise en main réelle de la procédure. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker et de partager, de vous abonner. Laissez en commentaire les points que vous souhaitez qu'on aborde dans les prochaines vidéos.